J'ai rencontré pour la première fois sœur Emmanuelle quand elle n'était pas très connue, au début des années 80. Elle était venue à Paris et j'avais été bluffé, moi jeune journaliste, par son dynamisme, par son énergie, je dirais même aussi par son espièglerie. Je me souviens qu'elle était accompagnée par une attachée de presse, qu'elle ne cessait de piquer avec une aiguille en lui disant «Allez, on y va, on n'a pas de temps à perdre». Et l'attachée de presse criait «Oh!» Elle était drôle en même temps. C'est une femme qui respirait la vie, la joie de vivre, la joie de croire. Et moi, cette sœur Emmanuelle-là, je ne l'oublierai jamais, tant elle était proche de nous, tant elle était comme nous, euh, simple, accessible, fraternelle. euh, mais en même temps, c'est une femme qui a une histoire assez extraordinaire, parce que c'est bien sur le tard qu'elle va entreprendre cette vocation particulière qui va être la sienne, c'est-à-dire d'être proche des pauvres et en particulier des chiffonniers du Caire. Mais c'est venu un peu tard dans sa vie et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Madeleine Cinquin, c'est son nom à Sœur Emmanuelle. Madeleine Cinquin est née en 1908 à Bruxelles, c'est une Belge, et elle est née dans une famille aisée. Et sa famille a fait fortune dans la lingerie fine. Voilà. Ce qui explique qu'elle était une jeune fille coquette. Quand on voit des photos d'elle quand elle était jeune, elle aimait bien les rubans, sortir. Enfin, c'était une coquette. Et puis, il va arriver un drame épouvantable. À l'âge de 6 ans, elle va voir devant elle son père se noyer à Ostende, grande plage du Nord. Elle va voir son papa disparaître dans les eaux et ça va être un drame insurmontable pour elle. Elle va sans doute connaître une dépression et elle va se raccrocher à, à quelque chose qui va l'aider à surmonter ce désarroi profond. C'est la foi, c'est Dieu. Parce que là, elle va découvrir qu'il y a un amour qui ne meurt jamais. C'est l'amour de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, elle va avoir un objectif, c'est de devenir religieuse. Pour ne plus jamais peut-être souffrir d'un amour qui mourrait, s'effriterait, et pourtant elle va connaître, elle va, quand elle sera jeune fille, elle sera sollicitée par de jolis messieurs qui voudront peut-être lui proposer de devenir leur épouse, elle refusera, elle sera toujours dans cette idée que seul l'amour de Dieu peut peut-être d'une certaine manière la protéger des plus grands malheurs. Et donc elle va rentrer à l'âge de 20 ans chez les sœurs de Sion, et là, elle va poursuivre des études pour devenir enseignante. Et elle aura une carrière d'enseignante dans la congrégation des religieuses Notre-Dame de Sion. Donc, sœur Emmanuelle est envoyée en Afrique du Nord, en Tunisie, et elle enseigne elle s'appelle sœur Emmanuelle, donc hein, Emmanuel c'est Dieu qui sauve, hein, Dieu nous sauve en hébreu, et elle enseigne à des élèves plutôt de conditions aisées. Mais elle aime son métier, elle aime transmettre hein, un savoir, de l'expérience, mais quand même, au fond d'elle-même, elle a envie de faire autre chose, elle a envie de s'occuper des pauvres, de tous ceux qui vivent sans espoir, et puis un jour, ben voilà, le, la Providence veut qu'elle soit envoyée en 1964 en Égypte et elle va enseigner à Alexandrie. Et là, il faut qu'elle attende l'âge de la retraite en 1971 pour que, enfin, elle puisse réaliser son rêve, c'est-à-dire s'occuper des malheureux. Et là, elle a un coup de foudre pour pour les pauvres qui habitent les bidonvilles du Caire, pour les chiffonniers du Caire. Et là, elle décide de déposer ses valises, il n'y en a pas beaucoup, de déposer son sac, si je puis dire, dans un de ces bidonvilles et d'y vivre. Et d'ailleurs, elle raconte dans un de ses nombreux livres qu'elle vivait au milieu des rats. Voilà, des rats, des détritus. Et elle va y passer plus d'une vingtaine d'années. Et elle est devenue pauvre avec les pauvres, et puis aussi égyptienne avec les égyptiennes, si bien elle a un très beau cadeau. En 1991, elle reçoit la nationalité égyptienne. Voilà. Et en 1993, elle passe le relais à une sœur qui l'a rejointe, c'est sœur Sarah, qui continue aujourd'hui son œuvre. À 83 ans, elle se retire dans le Var, mais pas pour une retraite définitive, pour une retraite très active, parce qu'on ne cessera de voir sœur Emmanuelle sur les plateaux de télévision, on l'entendra
on entendra ses plaidoyers en faveur des enfants, des pauvres, des déshérités. On la verra prendre par le bras le président Chirac et l'emmener visiter telle ou telle association caritative, notamment la sienne, puisqu'elle va fonder sa propre association caritative. Elle interpelle les politiques, elle interpelle les chefs d'entreprise, elle les tutoie d'ailleurs. Bref, Sœur Emmanuelle fait partie des amis numéro un des Français. Elle est au top des hit parades, on l'aime, qu'on soit croyant ou pas. Pourquoi on l'aime? Parce qu'elle dégage un amour extraordinaire, et elle dégage une franchise, une spontanéité qui prouve que cette femme-là, ce qu'elle a dans le ventre, c'est la rage d'aimer, quoi. C'est pas la rage de vaincre, c'est la rage d'aimer. Et Sœur Emmanuelle va mourir dans sa 100e année. Elle sera pas loin d'être centenaire, mais le Seigneur la rappelle un petit peu avant. Donc elle aura soufflé ses bougies là-haut. Et évidemment, une émotion considérable envahit le pays, et notamment les jeunes, parce que dans les dernières années de sa vie, elle avait voulu transmettre un message aux jeunes, un message d'espérance, un message de paix, un message de beauté aussi. Faut pas oublier que Sœur Emmanuelle aimait la beauté, les belles choses, hein. Mademoiselle Cinquin, elle demeurait cette jeune fille, la bruxelloise, qui aimait les dentelles, les belles choses, voilà. Et un de ses plus beaux legs, c'est ce qu'elle disait, ce qu'elle avait écrit. C'est d'être capable de s'en remettre au Seigneur, d'être capable de s'en remettre à lui, parce que lui seul connaît nos faiblesses et lui seul est capable de nous porter. Elle disait par exemple, le Seigneur m'a porté dans ses bras et j'éprouve une reconnaissance incroyable pour la vie qu'il m'a donnée. Là aussi, l'action de grâce. Et elle priait beaucoup aussi pour sa conversion personnelle. Et ça nous intéresse dans cette année sainte, cette année de la miséricorde, parce qu'elle disait ceci: aide-moi, Seigneur, à faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n'ai pas le temps de critiquer les autres. Eh oui, d'abord se réformer soi-même avant de critiquer les autres. Ça, c'est vraiment le chemin de la conversion qui mène à devenir soi-même miséricordieux. Il faut passer par ce chemin-là. Sœur Emmanuelle rendit donc son dernier souffle en 2008. Un souffle qui, après s'être dépensé sans compter pour ceux qui avaient le plus besoin d'amour, maintenant a rejoint l'amour éternel, la miséricorde en personne, dans le Dieu trinitaire.